Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité. Nous avons un seul et unique Dieu qui est vrai, qui est amour, qui est unité. Un seul unique Dieu formé par trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces enfants qui sont ici réunis aujourd'hui, vous allez faire la première communion. Et la première communion s'est faite au cours de la célébration de l'Eucharistie. En fait, ils vont recevoir ces sacrements de l'Eucharistie. Et ces sacrements arrivent dans cette célébration, que c'est une célébration par excellence trinitaire. Toute la célébration de la messe s'est faite et le prêtre qui la préside la offre au Père du ciel. C'est un sacrifice qu'on offre à notre Père du ciel pour sa gloire. Et ce sacrifice, le prêtre l'offre par l'action de l'Esprit Saint, particulièrement au moment central de l'Eucharistie, le moment de la consécration, là où les prêtres mettent leurs mains sur les espèces du pain et du vin, qui vont devenir le corps et le sang du Christ. On fait ces prières au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On fait ces prières pour la gloire du Père, par l'action de l'Esprit, et c'est le Christ qui se manifeste et qui est présent dans les espèces du pain et du vin. Et ce pain n'est plus le pain, c'est le Christ, son corps. Et ce vin n'est plus le vin, c'est le Christ, son sang. Quel mystère d'amour extraordinaire. C'est le Christ qui vient chez nous, c'est le Christ qui vient chez vous. Mes enfants, c'est le Christ qui vient dans vos cœurs aujourd'hui.
C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est beau ou c'est pas beau? Oui. Vous êtes content de recevoir le Christ aujourd'hui? Oui. Voilà. Et vous, les familles, je crois bien que vous êtes aussi heureux d'accompagner vos enfants, de vous rappeler le jour de votre première communion. C'est un jour extraordinaire. Le Christ, avant de partir, et ce qui nous dit l'Évangile, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ces enfants sont baptisés. C'est grâce à vous, parents. Vous que vous êtes ici, c'est grâce à vous que ces parents ont été baptisés. C'est vous qui avez pris la décision de les faire baptiser un jour. Et grâce à ces baptêmes qu'ils ont reçus, aujourd'hui, ils peuvent approcher de la table de l'Eucharistie. Merci. Merci parce que quand vous avez décidé de faire baptiser vos enfants, vous leur avez donné l'occasion, l'opportunité de célébrer ces jours extraordinaires de leur première communion. Merci pour les amener au caté, pour les confier à la formation d'une école catholique. Merci à tous les catéchistes pour votre dévouement pour ces enfants. Parce que les catéchistes et à l'école ont fait la deuxième partie de ce que Jésus nous dit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Ce n'est pas que le baptême, c'est aussi apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et quand vous avez décidé de faire entrer vos enfants au caté, quand vous avez décidé de les faire entrer dans une école catholique, ce jour-là, vous avez décidé d'aller davantage dans l'éducation chrétienne de vos enfants. Mais cet apprentissage a commencé et doit s'entretenir et maintenir au sein de la famille. C'est à vous, parents, l'éducation chrétienne de vos enfants. C'est à vous l'exemple. C'est à vous de les accompagner dans cet engagement qu'ils prennent aujourd'hui. Il y a pour certains que le jour de la première communion, c'est le jour de la fin de la formation chrétienne. Et ce jour, on dit, j'ai tout fait, c'est fini. Et nous, les catéchistes, moi et les prêtres, nous voyons avec tristesse comment les enfants, quand ils font leur première communion, parfois, tristement, c'est la dernière communion. Ils ne viennent plus jamais à l'église. Parfois, un jour, le jour de leur mariage. Si qu'elles se marient à l'église. Et ça arrive. Mais s'ils font la première communion, ça veut dire qu'il y aura une deuxième, troisième, énième communion. Toute la vie. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'une vie de communion avec le Christ, avec l'Église, avec ses mystères d'amour, avec le Dieu 3 fois saint, la Sainte Trinité, qui fait aujourd'hui maison et va habiter et demeurer dans le cœur de ses enfants. Aujourd'hui, vous avez vu entrer ces enfants avec ces petites feuilles, ces papiers qu'ils avaient dans les mains. Ici, ils ont écrit leurs engagements pour le jour de la première communion. Ils avaient fait des propos qu'ils vont tenir devant Dieu pendant toute leur vie. Et c'est à vous aujourd'hui qui les accompagne, de les accompagner aussi dans leurs engagements, d'être avec eux. Et ça me fait penser à Saint Dominique Savio et à Sainte Thérèse de Lisieux, les jours de leur première communion. Un jour inoubliable, extraordinaire. Et ce jour-là, Saint Dominique Savio a écrit 4 propos. Le premier, je me confesserai très souvent et je communierai toutes les fois que mon confesseur me le permettra. Confession et communion. Deuxième,
je vais sanctifier les jours de fête. Allez à la messe tous les dimanches. Mes amis seront Jésus et Marie. Et la mort, mais pas les péchés. Je préfère mourir avant que pécher. Un petit de 7 ans a écrit ça et l'a accompli. Et la petite Thérèse a dit une phrase. Il a dit « Je vous aime, je me donne à vous pour toujours. Je t'aime, mon Dieu, et je me donne à toi pour toujours. » J'espère bien que vous allez prier aujourd'hui avec la petite Thérèse. Et avec elle, vous allez dire « Mère du ciel, Père du ciel, mon Dieu et mon Seigneur, je t'aime et je me donne à toi pour toujours. » Maintenant, en votre nom, je vais prendre ces propos et je vais les confier à notre Mère du ciel, la Vierge Marie. La petite Thérèse de Lisieux, ce soir, s'est consacrée à Marie, les jours de sa première communion. Et je vais confier à notre Mère du ciel, les jours de la fête des mères, ces propos de vos premières communions. C'est votre cadeau pour Marie, votre maman du ciel, les jours de la fête des mères. Et je vais les donner en vos noms. Et vous aussi, vous allez prier pour ces enfants. Félicitations aux mamans de ces enfants qui font leur première communion. Quel bel cadeau. Amener Jésus dans le cœur de ces petits. Et félicitations à tous les autres mamans du monde entier, et en particulier ceux qui sont ici présents. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie vous donne la grâce d'être toujours, comme elle, vigilant de la foi et de l'engagement de vos enfants par l'amour et l'exemple. Amen.